après ça, là, donc, la séance, bienvenue tout le monde à la séance extraordinaire du 27 janvier pour la présentation là, du rôle de taxation pour 2026. En fait, c'est pour vous donner l'avis de motion. Non, l'adoption. L'adoption, oui, pardon. Excusez, il y a une modification. Oui. Ok, c'est bon, c'est ça, c'est là que tu m'avais dit. Donc, la lecture, l'avis de convocation, je vais épargner le début, je vais commencer à monsieur, madame. Avis spécial vous est donné par le sous-signé Michel Bernier, directeur greffier, trésorier. Une séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Sainte-Lucie-d'Orton est convoquée par Michel Bernier pour être tenu à la salle du conseil Marie-Laure Langlois le 17 août 122 à 19h30 le mardi 27 janvier 2026 et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Mot de bienvenue, lecture de la convocation, adoption du règlement 081-20 concernant le règlement de taxation 2026, la période de questions, la clôture de l'Assemblée. Donc, ça avait été donné le 5e jour du mois de janvier 2026. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer et adopter l'ordre du jour, Mélanie et Louis. Après ça, l'adoption du règlement 081-20, c'est le même règlement qui vous a été présenté là, lors de la séance du conseil. Par contre, le montant du taux de taxation fixé pour le 100 $ d'évaluation a été diminué. C'est présentement un montant de 46 cents,28 étant donné qu'il y avait eu une diminution là, dans le coût de l'automatisation pour l'aqueduc. Donc, on l'a tout de suite diminué au budget pour être capable de diminuer le montant. Sinon, est-ce que je peux refaire la présentation? Oui. Donc, ça, c'est le montant pour le 100 $ d'évaluation, donc 46,28 cents. Ensuite de ça, on a un montant pour le règlement 121 qui est facturé, ça c'est sur l'ensemble des immeubles imposables au rôle d'évaluation, c'est un montant de 0,6 cents, 6,2 cents, pardon. Ensuite de ça, c'est un montant de 2,8 cents qui est facturé pour les égouts. 0,28 cents pour les règlements. Pardon? Oui, c'est bon, j'ai pas mes lunettes. On t'a dit que ça. Le règlement numéro 121 pour les travaux exécutés aussi sur le réseau d'égouts en 2021. Donc, ça, c'est pour les immeubles imposés qui sont desservis par les égouts. C'est un montant de 0,28 cents. Ensuite de ça, pour le règlement numéro 127 qui est dans le rang des chalets, c'est un montant de 0,011 pour 100 $ d'évaluation. Ensuite, le règlement 133 qui était pour le rang 5, qui avait été fait en 2023, c'est un montant de 0,0272 par 100 $ d'évaluation. Par la suite, les compensations pour les financements des travaux réalisés pour l'île Lemire, donc les 9 citoyens, là, les 9 comptes de taxes qui sont reliés en lien avec le pont de l'île Lemire qui avait été refait. En 2021, c'est un montant de 268,14 $ par immeuble. Ensuite de ça, le montant pour le traitement et l'entretien du réseau d'aqueduc, c'est un montant de 381,59 par unité de logement ou de commerce. Ça, c'est pour les usagers qui sont desservis. Ensuite de ça, pour le montant pour les égouts, c'est un montant de 93,75 par unité de logement, commerce ou autre. C'est aussi pour les personnes qui ont le service. Pour les matières résiduelles, c'est un montant de 251,42 $ par unité de logement, permanent ou saisonnier ou unité de commerce, et 100 $ pour chaque bac supplémentaire. Ensuite de ça, les montants peuvent être faits en 6 versements. Donc, les dates, c'est le 27 mars 2026, le 11 mai 2026, le 22 juin 2026, 11 août 2026, 21 septembre 2026 et 26 octobre 2026. Donc, c'est ça. Après ça, pour bénéficier de ce droit, le débiteur doit recevoir un compte de taxe. En fond, ça prend un compte de taxe supérieur à 300 $ pour pouvoir faire les 6 versements. Lorsqu'un versement n'est pas fait, il y a un taux d'intérêt qui va être porté là, au montant qui sera échu. Ensuite de ça, les taxes porte-intérêt, c'est un montant de 15 % par année pour le paiement, le supplément ou le remboursement des taxes à compter de l'expiration du délai applicable. Malgré ce qui précède, le Conseil pourra autant de fois qu'il le jure opportun en cours d'année décréter par résolution un taux d'intérêt différent de celui prévu à l'article 16. Des frais d'administration de 25 $ seront facturés s'il y a des chèques sans provision ou provision insuffisante.
Donc, si vous êtes d'accord, si vous avez votre question, si vous avez quelqu'un peut proposer, quelqu'un peut appuyer le règlement. Daniel et Louis et Daniel. Comme tu voudras. Donc, est-ce qu'il y avait des questions dans la salle en lien avec le règlement 81-20? Non? C'est bon? On peut faire la levée de l'Assemblée? Oui. Tu veux la laisser ça marcher, puis s'il y a d'autres questions? Il faut juste apporter. Ah, quelqu'un va proposer? Ah, mais si. Je demandais s'il y avait des questions. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Je vais vous passer Pour le budget. Pareil pour le budget. La- Je vais lever l'Assemblée, le budget, celle-là. Ah, mais je l'ai dit, on va le faire pareil. Oui, mais là, on lève celle-là. Non, Ok. on lèvera pas dans ce cas-là. On va répondre à vos questions en lien avec le budget. Donc, oui. Moi, je vais juste en rapporter aux immobilisations triennales. Les bornes électriques, Oui. pour ce qui est de la borne qui va descendre en 2026 là, pour le bureau municipal, je pense, Oui. là, c'est correct là, parce que le palais provincial, le programme Boulevard prend fin en 2027. Là, je vois qu'il y a une borne pour vélo en 2028. La subvention elle provient. Est-ce que vous prenez en compte l'effet hypothétique qu'en 2027, on a un changement d'administration puis peut-être qu'il revienne ou? Non, non, c'est qu'en fait, peut-être qu'on peut prendre sur le parent la subvention du député. On va essayer la subvention du député. C'est pas nécessairement au fond que Non, le pas provincial nécessairement. va tourner. Non. Puis sinon, on va peut-être avoir des sommes aussi au FRA. C'est pour ça. Oui. Ils veulent se reprendre en lien avec le transport. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Apparemment, c'est bon, tu vas être payable ou gratuit? Ouais. C'est des bornes qui vont être installées ici. Est-ce que ça va être C'est payable, oui. Ça va être vous autres, vous avez de l'argent qui vous distribué par la suite. Oui, la municipalité reçoit l'argent des rechangements de bord. OK, parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, elle avait. Dans le budget, on avait dans le réseau d'égout, on passe de 8 000 à 21 000 comme dépense. Oui. Et ça affecte-tu notre dans le règlement là, pour taxer les gens, 93, c'était ça l'année passée? 93, non? Par unité? C'est le double. Fait que l'égout à Caduc, l'année passée, on était taxé à combien? Dans le dessous, je peux aller chercher. Ordure, égout l'année passée. Je vais te le dire, ça ne sera pas tellement long. Je vais sortir mon budget. Là. Genre ça quelque part. J'ai emmené mon classeur. Goût, secteur, c'était. L'année passée, pour l'aqueduc, c'était 364. Pour l'égout, c'était 47 $. Ouais. Ça, c'est à cause À cause que on a. Je vais aller j'ai fait de la misère à la page du budget pour les études. Ça va pas tellement long. Il faut encore des petites études. On va parler de dire ça. Non, parce que le rebranchement, c'est enlèvement des populations, transport, événements, milieu, eau, assainissement, réseau d'aqueduc. Bon, dans le fond, les frais, bon, les équipes. Donc, on a un montant d'entretien et réparation cette année pour la rue Saint-Jean qui est évalué à 10 000 $, où est-ce qu'il y avait le monôme, en fait, le verre qui est toujours en train de s'arracher, qui avait soulevé, ça ne fonctionne pas, il faut que ça soit réparé, c'est un montant de 10 000 $. Puis, on avait un montant de. Après ça, tu avais un 5 000 $, en fait, qui était pour raccordement. C'est bien ça, au secteur. Ouais. Parce qu'il y a un 10 000 $, mais la personne a payé la moitié, donc c'est 5 000 $. Fait qu'il y a une augmentation là, de 13 000 $ en lien avec ça. Un raccordement coûte 10 000. Un raccordement au réseau d'égout. Mais c'est deux raccordements qu'on a? Non, C'est un raccordement. Parce qu'il va devoir ouvrir tout le chemin. OK. Le- Ça, on parle des logements qui veulent se projeter dans le Seigneur. Non, c'est pas un logement. C'est les logements dans le salon, ça, c'est ça que j'ai répété. Ah oui, c'est vrai, oui. Moi, c'est le logement dans le salon. Le branchement, juste un branchement, c'est combien, comme ça?
Ben, Pascal, j'ai ça pas avait les pris données demain avec dans moi, le là. temps pour le quai? Il n'y avait pas grand-chose à faire. Le montant de fixant pour nous, c'est. Non? Ben, vous êtes là, je peux vous Bon. revenir. Là, on finance les travaux de surplus à cause des blocs qui vont construire. Ben, notre règlement stipule que 50% de la dépense doit être assumée par la municipalité. Ça dépense normale. Mais Là, on augmente tout, là, on augmente, je sais pas, vu qu'il y a beaucoup de monde, ça va prendre un nouveau tuyau. Mais en fait, le règlement qui a été mis en place il y a quelques années disent vraiment 50% de la dépense. Fait qu'ils disent pas la grosseur du tuyau, ils disent vraiment la dépense en lien avec le raccordement. Fait que si on n'aurait pas voulu grossir le tuyau, il aurait fallu qu'il y ait combien de logements max? Je sais pas, mais en fait, si on n'aurait pas voulu payer 50%, il aurait fallu que les personnes dans le temps, quand ils ont fait le règlement, prévoient en conséquence que ça soit payé 100% par la personne qui fait un raccordement. Parce que probablement, le tuyau, t'as pas les deux pour avoir une résidence. Il y a d'autres places dans la municipalité. Les conseils accepté d'avoir des blocs. Oui, exactement. On s'en va vers eux. Parce qu'on veut justement avoir plus de résidents. Mais David, on ne peut pas te répondre là, pourquoi. Ça paraît que ça va coûter peut-être juste 8 000, mais on budgète tout le temps en conséquence. Ouvrir le revenu. Ben, on n'a pas la roue complète. Là. Non. Donc, as-tu d'autres arguments? Ben, oui, C'est ça. Ça a été fait quand, ça, ce règlement-là? On le sait tout ça. Ah, ça, c'est au début, quand je construis, Ça fait des années. ça fait des années, mais il a été modifié parce qu'avant ça, c'était juste un petit montant qu'il allait chercher chez le propriétaire. OK. Puis là, c'était augmenté à 50% dans le temps. Je pense encore dans le temps où c'est les dernières années qu'on a augmenté ça. OK. Peut-être de pouvoir la prochaine fois. À suivre. T'avais-tu d'autres questions, David? Ça va aller pour le moment. On parle de blocs qui vont se construire, il y en a combien, en fin de compte? Ben, il y a celui sur la rue Saint-Léon, puis il y a celui sur la rue principale. Il n'y en avait pas un, l'ancien Moulin-Ci, là? J'ai pas entendu parler qu'il y Il avait n'y avait pas parler de rien. Non. Ah, la madame, Ben, la madame est venue, mais je veux dire, on n'a pas eu de demande qui a été faite. Hein. Ah bon, sans entendu parler, mais c'était question peut-être que ça embassait son là, là. Ben, peut-être, je suis pas sûre que le terrain n'était même pas encore vendu quand la madame est venue, d'après moi. Ça, eux autres sont venus s'informer, mais je pense pas qu'ils étaient propriétaires du terrain encore. Non, Fait il que est pas c'est propriétaire. Je pense pas C'est que ça qui qui est le. propriétaire de ce terrain-là? Hein? Qui est propriétaire de ce terrain-là? Je ne sais pas en tout. Je peux pas te répondre. Je sais pas pour vrai. Ah bon. Mais les blocs, il n'y a pas eu de demande officielle qui a été faite en lien avec ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui? Je me pose juste la question sur l'amélioration des cours d'eau. On paye pour améliorer les cours d'eau avec un réseau d'égouts vétustes où on rejette nos résidus. Et en fait, l'amélioration des cours d'eau, c'est pour. Mais c'est les cours d'eau sur les terres, en fait. Là. Les terres agricoles. Les ruisseaux qui ont. Oui, c'est ça, une demande avec la MRC. Puis ça aussi, c'est refacturé là, aux propriétaires. Là. Exactement. C'est on partage. Mais dans le fond, c'est pour vous autres payer, c'est le. Mais non, Le- c'est ça. le On a propriétaire. revenu. On a déjà Le payé départ. des fois, là, si, on a, dans le Rando, on avait un endroit où le cours d'eau suivait le fossé de chemin. Fait que C'est dans le- dans ce temps-là, on a une portion qui est revenue à la municipalité. Mais pas l'amélioration de la qualité de l'eau, mais plus l'écoulement hydrique. Oui, C'est ça. Ça, parce qu'en fait, c'est dans les revenus, là, dans le montant des revenus, où est-ce qu'il y a 349 811 au début, le montant des cours d'eau est entré là aussi. En revenu par là. Avez-vous d'autres questions? Bon, attendez que j'avais juste aussi les promotions et développement économique, concrètement. Aménagement urbaniste et zonage, c'est quoi qui est. Parce que je vois des montants qui augmentent, je vois un montant qui reste stagnant, mais sur toute l'année, c'est quoi concrètement? Ah, ok, c'est pas nécessairement nous qui faisons des actions concrètes au sein de la municipalité. Santé, Tu bien-être. vas au développement local, tu peux Santé, bien-être. Tourisme, Santé, puis industriel. bien-être. Tourisme et industriel dans la Sainte-Cathy. Non, dans Ah, la dans la- En fait, avec la MRC, C'est 10 000 avant. En fait, avec la MRC, on a différentes codes-parts qui nous sont facturées. Donc, je peux les énumérer. On a en fait, quand tu dis touriste, ça c'est quelle page là, sur ton petit budget? Santé, bien-être. La cause de la garde, il y a la mademoiselle.
Ouais. En fait, là, c'est quelle page? Bon. En fait, promotion et développement économique, là, la quote-part de la MRC, développement industriel, c'est une quote-part de 10 000 Ensuite de ça, on avait l'aide au développement local qui est la CDSE. C'est vraiment, ça c'est un montant de 11 000 En fait, ça c'est un revenu qu'on a de Vidéotron là, pour la location de la tour, qu'on transfère à la CDSE pour l'aide aux nouvelles constructions. Puis l'autre montant, c'est la quote-part de la MRC pour le tourisme qui est de 9 155 c'est vraiment un 20 000 de la MRC là, rentré pour le développement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci au total, c'est combien la cote-part? Ouais. La MRC au total, Ça va, en des débrouilles, 2026, on est à 251 211 On a une variation de 13,1 pour notre municipalité, qui est quand même basse. On est chanceux parce qu'on sait que cette année, il y a eu la vente de Gestera. Donc, la vente de Gestera a fait en sorte que notre quote-part pour la SDA est passée de 851 comparativement à 24 513 l'année passée. Fait que si la vente n'aurait pas eu lieu, on aurait eu une augmentation encore plus élevée. Donc, c'est sûr que l'évaluation du rôle, c'est le fun, on voit ça, mais comme l'année prochaine, on va avoir l'impact aussi pour la SQ, parce que la Sûreté du Québec, c'est vraiment comme défini selon notre rôle d'évaluation. Probablement que ça, on a une augmentation de 75,4 on risque d'avoir une augmentation similaire pour la... Ça, c'est des fusions par la police. Regardez le Gestera. Gestera, ils ont vendu Oui. Ouais. Ben, la Gestera, là, est vendue. il est à la MRC ou la MRC a vendu ses parts? C'est vendu En identité privée. C'est vendu à Gaudreau. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Gaudreau puis Gestera. Mais Gaudreau, c'est plus les mêmes Gaudreau, ça a été vendu Gaudreau aussi. Hein? Ah, je ne sais pas, c'est une entreprise privée, je ne sais pas. Ouais, ouais. C'était les héritières qui ont. Je peux pas, Ouais, je les tiers, Moi, je les ai regardés. Non, ils n'ont pas. peux pas vous répondre, mais d'après moi, oui, c'est les mêmes Gaudreau. Oui. D'après moi, oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Donc, on peut parler à la levée de l'Assemblée. Ça va être quelqu'un qui va poser. David, t'avais d'autres questions? Non? Quelqu'un, Daniel et oui, on garde les mêmes noms. Merci beaucoup là, pour être venu à la séance du conseil. Puis on se revoit là, à la séance ordinaire là, au mois de février qui sera le 13. Le 10 février.